Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Paris Turf. Alors on va ensemble parler de la réunion du Prix de Belgique dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. C'est la qualif 6 des Prix d'Amérique Races. Je suis bien accompagné comme souvent. J'ai la chance d'être bien accompagné avec à ma droite Mathieu Mortagne. Salut Mathieu. Salut Romain, bonjour à tous. En diagonale, Arnaud Lecomte. Bonjour à tous, bonjour Romain. Et donc juste en dessous moi on a Cédric Bloqué. Salut Cédric. Bonjour Romain, bonjour à tous. Allez, c'est parti, messieurs. On va commencer gentiment cette réunion de Vincennes avec le prix de Cavaillon dimanche 13h23 pour le départ de la première course. Et je vais donner la main à Mathieu pour tes deux chevaux. On est avec des 5 ans, 2100 mètres pour la première. Alors en tête, j'ai mis le numéro 6, Easterman. Petit cheval de Jonathan Cuoc. J'ai bien aimé sa prestation l'autre jour sur les 2008. Il l'a respecté, il est venu bien finir en dedans. Je pense que l'Autostar, ça va pas le déranger, voire même l'avantager. Il a le 6 à l'auto. Ouais, ça me plaît bien. Easterman, le numéro 6. Et en deuxième position, j'ai pris le numéro 4, Ivric Viking. Je pense que Didier Broyer a fait le travail de fond, là, et on remet Johan Le Bourgeois dans le sulky. Je pense qu'il va pas s'occuper des potins. Sur 2100, il peut aller devant. Je le vois lutter pour les premières places. Ça marche, Arnaud. J'ai pris Serman aussi en tête, qui était déféré des 4 pieds première fois l'autre jour. C'était un bon lot des étrangers, ce qui ne sera pas le cas cette fois-ci. Son entraîneur est confiant. Seul petit, c'est ce qu'il a pu me confier, c'est les 2100. Il craint qu'ils soient un peu pris de vitesse et qu'il faille marcher 11, mais bon, ouais, il va falloir. De toute façon, ils marchent tous 11 à Vincennes, donc je vois pas pourquoi lui ne marcherait pas ce chrono-là. Et j'ai mis Indigo Pierre-Gilles numéro 7 juste derrière, qui fait ses courses. J'aurais préféré quand même une position un peu plus dedans, mais il peut venir prendre peut-être une place. Ça marche. Cédric. Moi j'ai les deux mêmes Carnot, c'est-à-dire que j'ai mis en tête le 6, Easterman, un cheval qu'on a souvent pris en note dans le centre-est. Et l'autre fois, c'est vrai, il court très bien en étant déféré des 4 pieds pour la première fois. Seul petit X, c'est la distance. C'est vrai qu'il a l'air plus confirmé sur les longues distances. Mais bon, il a un bon numéro derrière Autostart. Et le 7 Indigo Pierre-Gilles, lui, il faut bon parcours. Par contre, il a une superbe pointe de vitesse. 6 et 7, mais de préférence. La deuxième, c'est le prix 20 minutes, prix de Nocelle, une épreuve pour des 3 ans à la clé sur 2700 mètres. On a quelques poulains qui trottent dans cette course-là. Vas-y Arnaud pour tes deux préférés. Je vais pas me dégonfler. Cracktime Matou, je l'ai mis en jumelle l'autre jour. Il m'a impressionné au début des 100. Il a parcouru depuis. Je pense que Sébastien Garato a attendu cette course-là. C'est un cheval qui était un peu délicat à partir par le passé. Là, 2007, je pense que c'est pour lui. S'il respire bien, il devrait pas être trop inquiété à ce niveau-là. Même si il y a deux possibilités pour moi après pour la deuxième place. Karma Quick, qui est un cheval d'avenir, qui va courir sans doute les bons durant l'année, mais j'ai préféré Keyboard, Julien Dubois, un cheval qui m'avait fait grosse impression à Anguin, même s'il avait été battu, il avait fait 500 mètres 10. Il vient de recourir une fois, je pense qu'il va taper loin. C'est noté. Cédric. Alors moi j'ai mis le 7, Karma Quick, en tête. Il vient de faire grosse impression là sur un parcours de tenue, 2007 grande piste, je pense pas que ça va lui poser un problème. Certainement un cheval qui dispose d'une marge de progression. Je savais qu'il était déjà très estimé dans l'écurie Quickstar avant d'arriver chez Thierry Duval d'Estaing. Bon là ça va être Théo qui va assurer l'intérim. Donc moi je le vois répéter ce Karma Quick, même si l'opposition est plus relevée, notamment le numéro 12, Cracktime Matou, qui vient enfin de gagner, et c'est un cheval estimé chez Sébastien Garato. Cette fois, il est allégé. Alors, autrefois, il a quand même eu le bon parcours pour venir gagner, et il dominait un cheval qui court aussi aujourd'hui, le 10 Keep Going. C'est les 3 chevaux que j'ai mis. Là. Enfin, faut en choisir que 2, 7 et 12. Vous voulez tous les deux m'escroquer là. 3 chevaux pour Arnaud déjà tout à l'heure et 3 pour Cédric aussi. Mathieu, 2 chevaux, attention. Ouais, je vais pas être original, je suis entièrement d'accord avec mes confrères. J'ai placé le 12 Cracktime Matou en tête aussi, parce que c'est vrai que l'autre jour c'était certes 2100, mais le style était là quand même. Je pense que 2007 ça va pas être un souci. C'est le frère de Gugnadatou, d'Eridan, tout ça, c'est un cheval qui est quand même appelé un bel avenir. Et en 2 j'ai mis Keyboard aussi, un gros Royal Dream là qui m'a bien plu pour sa rentrée quand même l'autre jour. Il manque peut-être encore de force, faudra voir 2007, mais il a l'air vraiment d'avoir du potentiel et il m'a beaucoup plu l'autre jour. On passe à la troisième. Alors le prix WTW Hip Cover Assurance Hippique.
C'est tout. Une épreuve pour 4 ans au monté. On reste sur 2007 avec des chevaux de qualité. Tiens, j'ai une pensée pour Loïc Chaudet qui entraînait Jacques Aranda avant, donc qui a cessé son activité, et Jacques Aranda qui court maintenant pour l'entraînement de Claire Desmontil. Cédric, vas-y pour tes deux préférés. Ouais, c'est un bon cheval, le Jacques Aranda, mais moi je vais préférer deux autres chevaux. Le 12 Jasper Descharmes, entraîné par Jean-Michel Bazir, un cheval qui a montré de sérieux moyens à la clé. Là, il débute au monté. Je pense que c'est un cheval qui est capable de suivre un peu la même carrière qu'un cheval comme Éveil du Châtelet. Alzan comme lui, qui porte aussi la casaque de l'écurie des Charmes et entraîné aussi par Jean-Michel Bazir. D'ailleurs, il l'a vu en début de meeting, Jean-Michel Bazir, que c'est un cheval qui devrait réussir au trot monté. Donc là, c'est l'occasion pour lui de le prouver. 2007, c'est vraiment son parcours. Cheval de grande tenue. Et je lui oppose le 10, Jiri Pacha, qui reste sur 3 victoires consécutives. Il va être déféré des 4 pour la première fois. Bon, le lot est plus relevé quand même que lors de ces 2 victoires là sur la petite piste. Battait Jeff de Brune ce jour-là, je crois. Donc le 10 Jiri Pacha, un peu compliqué, mais il fait partie des belles possibilités là dans la course. Mathieu? J'ai le même que Cédric. Pareil, Jasper Descharmes, j'attends de voir ça monter parce qu'il a l'air vraiment d'être fait pour ça. Voilà, il a travaillé au monté, donc on sait que voilà, ses débuts sont attendus. Et Alex Abrivard avait sûrement le choix des montes avec Jazzy Tourgeant, qui était une bonne chance aussi. Il a préféré monter Jiri Pacha, déféré des 4, donc je vais lui faire confiance. Ça marche. Arnaud? Je pas pris les mêmes. J'ai pris Jacques Aranda qui a marché très vite quand même sur le parcours. Certes ferré qu'on a déféré, toujours le même problème à cette époque-là de l'année avec les 4 ans. Mais j'espère que Claire va faire aussi bien que Louis Chaudet. En tout cas, c'est un cheval appelé à bien vieillir. Et j'ai mis Jazzy Tourgeant, numéro 13, qui a pas couru depuis un peu plus d'un mois, ça c'est ce qui m'inquiète, mais Alexis avait pas l'air trop perturbé par cet état de fait. Change de jockey, Alex a choisi Jiri Pacha. Après les Riffraff, on peut pas. Il perd pas grand chose au change. Voilà, il y a 3 chevaux. J'ai essayé encore d'en glisser un, mais Jiri Pacha, juste ce matin, Guillaume m'a indiqué qu'il n'était pas sûr d'être partant. Il avait une jambe un peu moyenne, alors il va attendre le dernier moment. Savoir s'il est bien présent sur les cours. J'espère que j'ai pas révélé des choses qui vont lui porter la poisse. Ça marche. Moi, c'est à noter quand même, c'est une donnée importante. Alors, il y a un petit écho, on va essayer de régler ça gentiment, mais ça va passer. On passe à la 4e. Alors, c'est le gros morceau de la journée. Qualif 6 du prix d'Amérique Races The Turf, le prix de Belgique, évidemment, 4 à 11 ans. International, groupe 2, à l'attelé sur 2850 mètres. Ils le seront 18. Vas-y, Mathieu. Pour la beauté du sport, moi j'aimerais que Calgary Games numéro 6 se qualifie pour le prix d'Amérique, qui ça apporterait du piment à la grande course de fin janvier. Donc voilà, je sais que l'autre jour il nous a fait un petit peu peur. On sait que les bruits d'entraînement, il a attendu avant de le déclarer. Mais il a quand même montré des trucs assez extraordinaires en Scandinavie. Donc j'attends de le voir une deuxième fois quand même, parce que j'ai envie de voir ce qu'il est capable de faire sur la grande piste, quoi. Et sinon, j'ai choisi numéro 7, Décoloration, qui mériterait sa qualif. Hein. Elle a été très bonne là dans les premières préparatoires. Voilà, on sait qu'elle va être très très motivée. Il y a quand même pas mal de chevaux qui vont être en mode préparation. Donc cette Décoloration, je pense qu'on peut s'appuyer sur elle. Ça marche. Arnaud? Je suis beaucoup plus investi. J'ai pris Calgary Games parce que j'aime pas la préparation un petit peu bizarre, préparation un petit peu bizarre le concernant. J'ai pris les 6 ans, j'ai pris Orsirin qui même ferré, je pense qu'il a fait une vraie course avant le prix d'âme, il a couru le ténor. Voilà, Pierre Béloche le laisse ferrer, mais ça m'inquiète pas, il a fait toute sa carrière ferrée. Voilà, je prends Orsirin qui peut aller de l'avant si besoin. Et ensuite, c'est très compliqué, choisir deux. J'ai mis Onek, parce que Onek, on sait que Philippe Allaire, il roule dans toutes les courses. C'est un cheval qui a sans doute déçu par rapport à ce qu'il avait montré cet été, mais je n'en perds pas trop vite. L'autre jour, il était donné au vent, il a lutté, battu, mais il a lutté quand même. Donc la forme est bonne, s'il arrive à lui donner la bonne course, pourquoi pas glisser sur le podium. Alors, je vais donner la main à Cédric. Arnaud, on a un écho avec ton micro, si tu peux juste essayer de débrancher et remettre ton micro pour ton prochain passage, peut-être qu'on n'aura plus l'écho. Vas-y Cédric pour le prix de Belgique. Ouais, j'ai longtemps hésité. Finalement, j'ai quand même placé le numéro 6 Calgary Games en tête de mon prono.
Alors, il est annoncé comme un crack par les Suédois. Maintenant, nous, on demande à voir là, à Vincennes quand même. On n'a pas vu grand-chose sauf un bon hit la dernière fois. Il a eu des problèmes de souplesse ensuite. Il a toussé. Alors, il y a quand même pas mal d'incertitudes. Et en plus, il va être ferré alors qu'il devait courir au départ des ferrés des 4 pieds. Ça fait quand même pas mal de points d'interrogation. Maintenant, si c'est vraiment le crack annoncé, il doit être capable de lutter pour la victoire dans ce groupe 2. Et j'ai placé ensuite le numéro 13, Hawkerberry. Même si Jean-Michel Bazir a dit qu'il n'était pas 100%, il se met quand même aux commandes, il défait des 4 pieds, lui. On sait qu'il est capable de suivre tous les trains. Sur une pointe de vitesse, il est capable de tous les battre. Ouais, s'il peut gagner, il va pas s'en priver quand même, Jean-Michel Bazir. Donc voilà. Mes 2 préférés, 6 et 13. La 5e, le prix de Toulouse, 15h50 pour des 7 ans. Alors, ils ne sont que 11 au départ, mais j'ai l'impression que c'est pas une course si facile à déchiffrer. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a quand même des chevaux très confirmés au 25 mètres notamment. Vas-y Arnaud, justement, entre le premier échelon, les 25 mètres, ton cœur balance ou pas du tout? Non, pour moi c'est limpide. J'ai mis Gamin Java qui fait toutes ses courses. Jean-Michel a dû le préparer avec soin. Donc je suis pas trop inquiet. Il peut remporter une 2e victoire au cours du meeting d'hiver. Ensuite, la 2e place, j'ai eu le choix. Toujours au 2e poteau, j'ai gardé Grande de Ranchy qui est une bonne finisseuse, en pleine forme, elle court juste de façon un peu rapprochée, c'est ce qui m'inquiète. Mais elle fait pas d'effort en parcours. Si elle peut attendre le 3e rideau, elle peut venir choper les places. Je pense pas qu'elle puisse faire mal. Ça marche. Cédric, vas-y. Moi, j'ai fait à nouveau confiance au 9, Gaspard d'Angis, qui vient de gagner qu'un certain brio, plus facilement que l'indique les Carriers face à Gendréen, qui est pourtant un cheval qui est resté sur que des bonnes performances. Je pense qu'il est capable de confirmer, même s'il rend la distance, comme le 11, Gamin Jabba. L'autre fois, il n'a pas démérité, il est seulement battu par Bordeaux, ce qu'a répété ensuite à Cagnes-sur-Mer. Oui. Voilà, donc ce sera mes 2 préférés, 2 chevaux qui rendent la distance, mais ils sont pas nombreux devant, donc ça semble faisable. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient marcher un petit 13, donc voilà. C'est pas insurmontable rendement de distance. D'accord, c'est noté. Mathieu pour cette 5e. Pareil, je suis parti sur le numéro 11, Gamin Jabba, Jean-Michel Bazir, plafond des gains. Voilà, la ligne, comme vient de le dire Cédric, avec Bordeaux, elle est vraiment excellente. Ils sont pas beaucoup, donc bon, je me dis quand même que les 25 mètres, ça va pas être si compliqué que ça. Et en 2e position, j'ai gardé le moins riche, mais pas le moins doué, Graal du Trésor. Voilà, qui vient de bien gagner sur le parcours. Donc je pense qu'en tête, il peut marcher entre 13,5 et 14. Ça suffit pour jouer un premier rôle. Parfait. La 6e, c'est le prix RMC, prix du Jura, 8 à 11 ans. Alors là, on est vraiment avec des chevaux d'âge. Autostar 2100, 14 partants en tout. Évidemment 9 à Vincennes sur la première ligne. Et je donne la main à Cédric pour ses 2 préférés. Ouais, c'est un lot assez homogène. Maintenant, il y a l'As et le Greco Bello. Ça fait 2 fois qu'il court très bien dans des lots bien composés. L'autre fois, il a été né au vent. Il a quand même très bien couru dans cette course remportée par Gaspard de Brion. Donc là, c'est vraiment sa course. L'opposition semble un peu moins relevée. Il a tiré un bon numéro derrière Autostart. Tous les feux sont au vert, comme on dit. Et je lui oppose le 4, Falco Berry, qui revient du trop monté. Alors, certes, il vient de décevoir au trop monté, mais souvent, quand il revient du trop monté, il court bien ensuite à l'attelé. Jean-Michel Bazir va le driver, il a un bon numéro. Avec le bon parcours, ça peut le faire. Mathieu? Ouais, pareil comme Cédric, le numéro 1 El Greco Bello qui sera un peu mon cheval du jour. Voilà, les 2 dernières perfs sur le parcours sont excellentes, dont la dernière où il est né au vent, il a contré, il a rien lâché jusqu'au bout là avec classe à l'auto. Ouais, c'est vraiment son jour pour moi. Et en 2e position, j'ai tenté un petit coup de poker, j'ai gardé le 7 Elliott d'Ambry sur sa fraîcheur. C'est un cheval qui a fait des perfs quand même sur ce parcours-là. Alex Abrivard dans le sulky, il a marché régulièrement 11 sur le parcours. S'il peut le mettre, le cacher bien comme il faut et qu'il vient pour finir, je le vois bien être dans les 3. Arnaud? Moi, j'ai exactement les mêmes. J'ai mis Rolina en tête, le numéro 3, jument régulière, qui va sans doute être placé derrière les juments de tous les chevaux de tête. Elle a un bout pour finir. Je table sur le fait que les Greco Bello sont un petit peu enfermés avec le numéro 1 et qui, a priori, a la très bonne base quand même de l'épreuve. Les Greco Bello 2x11 récemment sur le parcours, descend catégorie.
Voilà, j'ai pris Erolina en tête parce que c'est une jument que j'aime bien, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup et qui est très constant depuis de nombreuses années. Donc 3 et 1. C'est noté. La 7e, c'est le prix de Géride. Alors, c'est l'un des autres gros morceaux, l'un des deux groupes 3 de la journée. 6 à 11 ans, européenne, montée. Une belle course, hein, avec peu de partants, mais des chevaux de qualité. Mathieu, allez, pour la 7e. Ouais, donc dans cette course-là, voilà, le 10 d'Imodoka, il me paraît un peu incontournable quand même, surtout sur ce parcours-là. Voilà, c'est un cheval qui est capable d'enrouler du train sur ce parcours. Voilà, sur ce qu'il vient de faire avant le coup, ça me paraît être le favori logique. Et ensuite, j'ai gardé le numéro 8, Marcelo Wib. Alors c'est vrai que c'est un petit cheval, mais bon, 2100, ça va être son sport. Il marche régulièrement 11 dans les quintés sur les 2100 mètres. Voilà, je pense que en ayant le parcours un petit peu à l'intérieur, il peut venir bagarrer pour finir. C'est des débuts au monté pour Marcelo Wib. Oui, début de montée, ouais. Ouais. Ok. Arnaud, pour cette 7e course? Dimodoka, il paraît quasiment imbattable à ce niveau-là. Alors son entraîneur ne veut pas le voir aller de l'avant. Donc il va falloir quand même que son jockey se débrouille parce que ça paraît difficile de pas aller devant à ce niveau-là. Il n'a pas démérité derrière mon apprenti. Hein. Maintenant, je ne sais pas trop qui peut le battre par lui-même. Je vois pas. J'ai essayé Cario Cadlou derrière. J'ai pas vraiment pu le mettre en deuxième position. J'avais pas de certitude. Et Cario Cadlou est régulier. Après, il est peut-être pas sur son parcours. J'ai essayé une dernière chance pour lui de se mettre en évidence dans un lot assez homogène derrière pour les places. Cédric. Ouais, moi je vais pas être très original, j'ai placé aussi le 10 Imodoka. C'est vrai que c'est la base de la course. Je serais même étonné qu'il aille pas devant parce que vu l'opposition, c'est quand même une belle course pour lui. En plus, il a fait ses meilleures perfs comme ça en allant devant, donc après peut-être qu'il va le changer de tactique, on verra. Ouais. Et donc moi ensuite j'ai mis le 8 Marcelo Wib. On disait il débute montée, mais vu ce qu'il vient de faire à la clé, si ça va au niveau des allures, ça peut le faire même pour la gagne. Pourquoi pas. D'accord. Mais il faudra surveiller les hits avant, quoi. Bien sûr. Hit très important qu'on espère d'ailleurs au montée du coup pour Marcelo Wib, mais ça devrait certainement être le cas. On verra ça dimanche après-midi. 8e course, donc je parlais de deux groupes 3. La 8e, c'est le second groupe 3 de la journée. Le prix de Riberac, c'est pour des 4 ans. Alors là, on change complètement de catégorie. On est à l'attelé pour des 4 ans. Une course malgré tout très intéressante. Vas-y Arnaud pour cette 8e et avant-dernière course. Et juste en dessous des meilleurs, pour le prix des Riberac, on va les voir régulièrement d'ailleurs batailler jusqu'à la fin du meeting sans les meilleurs. J'ai mis Joker Desmolles, le plus riche, défait les 4 premières fois. Les élèves de Jean-Michel Baudouin ont été malades durant le mois de novembre, début décembre. Et lui vient de faire une rentrée, certes, la semaine dernière uniquement. Mais Jean-Michel Baudouin affiche de la confiance. C'est un cheval quand même qui a montré de la qualité au cours de l'année 2022, sans être toujours parfait en partant. Ça a l'air d'aller mieux de ce côté-là. J'ai Django Vici, qui a également déféré les 4 premières fois, qui est un cheval très dur, qui a été malheureux dernièrement sur le 2100. Il devrait pouvoir pleinement se racheter. J'ai hâte de le voir à ce niveau-là, parce que plus c'est difficile, plus il encaisse et plus il répond présent. Donc je pense qu'un rythme soutenu va lui plaire. Il peut même mener le train si besoin. Cédric pour la 8e. Ouais, c'est un lot intéressant, on le disait, hein, c'est juste en dessous des meilleurs. Alors, il y a les mâles ou les femelles. Je pense que les mâles, ils sont un peu supérieurs dans cette course. Ouais, j'ai placé aussi le 15 Joker Desmolles en tête. On se rappelle cet été dans les Running Club, il a lutté avec Jacques Tonic et Jazzy Perrine sur le parcours. Là, c'est un superbe engagement. Il est première fois défait des 4 pieds. Il a quand même pas mal de choses pour lui. Va falloir quand même assurer le départ. Et je lui oppose le 11, Jingle Hello. Il a montré sa forme la dernière fois après sa disqualification dans un quintet. On sait que c'est un bon cheval aussi. S'il est bien disposé, il est capable de lutter pour la victoire d'un tel lot. À noter que lui aussi va être déféré pour la première fois. Lui, ce sera des antérieurs. C'est noté. Mathieu pour la 8e. Ouais, alors moi j'ai pas pris Joker Desmolles, donc j'ai dû faire un trou. Je suis parti sur le 14 Jean Balthazar, moi qui m'a fait vraiment belle impression. Il a gagné un petit dur l'autre jour. Et je le vois bien répéter ça, hein. Il est de nouveau plaqué des 4 pieds, donc bon, c'est pas pieds nus, mais bon, on sait que les plaques, ils ont pas grand-chose sous les pieds. Voilà, avec Johan Le Bourgeois, moi je le vois bien répéter ce cheval-là, il me plaît bien. Et en deuxième position, j'ai gardé le numéro 11 aussi, Jingle Dello, hein, qui avait lutté avec Jericho en début de meeting, donc il s'est montré fautif la dernière fois. Et il sera déféré des antérieurs, comme l'a dit Cédric. Oui, il faut racheter ce cheval-là, Jingle Dello, le 11.
C'est noté. Dernière course, le prix de Feneux. On reste avec des 4 ans. Alors là, on change encore de catégorie en quelque sorte puisque c'est beaucoup moins relevé. Des pouliches qui n'ont pas 26 000 à l'attelé, 2100 mètres. Et on reste sur la grande piste. Vas-y, Cédric, pour cette dernière course. Bah voilà, c'est sans doute la course la plus ouverte de la journée. Et c'est un petit prix de série. Et bon, sans grande conviction, j'ai mis le 16. Jadja Josselin en tête. L'entraînement de Jean-Michel Bazir, elle a pas une marge énorme. Elle sera peut-être mieux en venant de derrière. Et je lui ai opposé le 7, Jessica, qui, c'est la même ligne, en fait. Ils ont terminé ensemble la dernière fois. Elle faisait une rentrée la dernière fois, elle était menée de façon offensive. Elle était longtemps née au vent. C'est une grande jument qui vaut un tel lot. Elle avait montré en début de carrière. Allégée aussi dans sa ferrure. Donc, 16 et 7, mais bon, il y a d'autres possibilités. Mathieu? Moi, j'ai placé en tête le numéro 7, Jessica. Pareil, sans grande conviction. C'est des lots de femelles où on les recourt à chaque fois. C'est jamais la même arrivée. Mais bon, voilà. Si elle a progressé sur sa rentrée en étant déférée des postérieurs, je pense qu'elle vaut un lot comme ça, surtout sur un 2100 mètres. Et en deuxième position, j'ai repris Jeanne Delot. Voilà, parce qu'elle avait montré quand même quelques moyens. Et là, donc du coup, la dernière fois, c'était pas extraordinaire, mais là, je la rachète avec Alexandra Brivard. Elle a le 10 en deuxième ligne, en dedans. Donc pourquoi pas Jeanne Delot, le numéro 10, ouais. Ça marche, c'est noté. Arnaud, vas-y pour la dernière. J'ai été original, j'ai mis une jument que vous n'avez pas, donc je m'inquiète. C'est Jasmine de Gire, le numéro 8, qui est fait les 4 pieds première fois, qui a correctement couru au niveau prix de série. Par contre, le numéro 8, c'est un peu handicapant la concernant. Elle est sans doute meilleure de derrière, il va falloir que son driver s'applique pour la ranger. Jessica, numéro 7. J'ai pas une grosse conviction en cette épreuve également, ça me paraît très ouvert et pas de certitude. Ouais, c'est vrai qu'on finit pas par une course facile. Au niveau des pronos, le coup sûr de la réunion maintenant, le coup de cœur de chacun de vous trois. Donc je vais donner la main à Mathieu pour son coup de cœur de la réunion pour ce dimanche. Alors moi, comme je vous l'ai dit, ce sera le 601 El Greco Bello. On va pas revenir dessus. Je pense que c'est sa course, quoi. C'est simple, direct, et on va à la caisse. Cédric. On a parlé aussi, c'est le 312 Jasper Descharmes. Donc même s'il venait à être disqualifié là ce dimanche, suivez-le parce que c'est un cheval qui devrait briller aux montées à l'avenir. Ah, tu commences déjà à ouvrir le parapluie, hein. Je te sens venir. Arnaud, pour ton coup de cœur de la réunion. Moi, je commence la réunion. Alors, le 212 Crack Time Atou, qui est appelé à courir avec les bons de la génération. Sébastien Garato, il va tranquillement dans sa catégorie. Il passera un bon test, mais il devrait pouvoir le faire, j'espère, brillamment. Bon, c'est toi qui lance le report. Donc 212, 312, Jasper Descharmes. Exactement. Et 601 pour finir en douceur avec El Greco Bello. Merci à vous trois, messieurs, pour vos pronos. Excusez-nous un peu pour le son de temps en temps un peu défaillant, mais bon, ça c'est les aléas du direct. Et je vous rappelle juste que, alors 3 choses, le calendrier 2023 est dispo, le petit calendrier de Paris Turf. Et ce samedi, surtout dans le journal Paris Turf, vous allez avoir une page consacrée à Olivier Pellier qui vient de fêter ses 50 ans et qui a fait un grand point sur sa vie et sa carrière avec Fabrice Archambault. C'est assez passionnant à lire. Moi, j'ai eu la chance de le lire un peu avant la sortie du journal. Et c'est le retour aussi de Jean-Claude Rouget avec sa rubrique hebdomadaire que vous retrouverez en dernière page ce samedi. Merci encore à vous trois et bon jeu à tous. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.